Hey, salut tout le monde, c'est Dave des Ateliers de musique du B. Dans des temps comme on vit présentement, je pense que c'est complètement normal d'avoir des coups de déprime, de se sentir déprimé, de sentir qu'on est déstabilisé. Puis, je voulais faire une vidéo à propos de ça. Hier, j'avais filmé une vidéo, mais c'était complètement trop dépressif, là. Puis moi, quand même, dans ma chaîne, oui, je partage des choses de ma vie privée, mais quand même, je me fais un devoir de ne pas être déprimant. Là. Je pense que c'est un devoir de base. Là. On peut partager des choses, puis je le suis. Là. Je vais être honnête avec vous autres. Je suis un peu plus déprimé que dans la vie de tous les jours, habituellement, mais je m'en fais pas, premièrement, avec ça, parce que je sais que c'est normal. C'est complètement normal. Puis j'ai des ressources quand même pour travailler cette déprime-là, ce spleen-là, même qu'on pourrait dire, un genre de spleen. Hein, si je fais référence à Baudelaire ici, qu'il y a un état lancinant dans nous qui fait qu'on n'a pas le goût de faire grand-chose. Puis moi, je pense qu'il faut le combattre, cette tendance-là, un peu. Bon, c'est bon de se laisser aller des fois à se reposer, puis tout ça. Je pense que c'est un moment pour ça, pourquoi pas. Là, on arrête tout, à peu près, pour la plupart des gens. Puis, c'est important de aussi écouter notre corps par rapport à ça, mais de quand même se garder des objectifs, se garder des défis quotidiens pour garder le moral, puis continuer à vivre le plus possible. Entre autres, je vous conseille un livre si vous aimez la lecture. Moi, j'aime ça, mais on dirait que j'ai laissé tomber un peu la lecture, puis là, je suis trop dans les vidéos. J'aime ça écouter plein de vidéos. Puis, mais quand même, ce livre-là m'a beaucoup marqué. Ça s'appelle Au nom de tous les miens de Martin Gray, qui est un auteur qui m'a vraiment marqué. J'avais lu ça à l'adolescence. Puis, ce livre-là, c'est quelqu'un, un survivant de l'Holocauste. En tout cas, il arrive toutes sortes de malheurs. Là. Je ne commencerai pas à tout compter son histoire parce que si vous voulez le lire, vous allez trouver ça plate que je vous compte toute sa vie. Mais en tout cas, finalement, il y a eu énormément de difficultés, cet homme-là, qui expliquait que même, moi ça a été un des concepts qui m'a complètement marqué, il était là, même dans un camp de concentration, il essayait d'être le plus heureux possible avec ce qu'il avait durant une journée comme ça. Ce qui, moi, m'apparaissait complètement absurde. Là. Il me semble que c'est carrément impossible quand tu es dans des conditions comme ça d'être le moindrement même normal. Là. Puis lui, il disait qu'il se faisait un devoir de ça, puis d'essayer de trouver le plus de normalité possible, même dans des conditions extrêmes comme ça. Puis il s'est aperçu, selon son observation, que les gens qui essayaient de combattre la fatalité, survivaient mieux. Puis c'est assez logique quand on y pense. T'sais. Si tu focuses toujours sur la mort, à un moment donné, c'est pas ce qui aide à avoir de l'énergie, mettons. Hein? Ça, c'est assez évident. Puis moi, ça m'a complètement marqué parce que je me suis dit, peu importe dans le fond, ce concept-là est puissant, peu importe les conditions extérieures, je décide, j'ai une partie de décision d'emprise sur comment je vis la réalité, puis comment je l'interprète. Puis je peux essayer le plus possible d'être heureux par rapport à ça. Ce qui n'est pas évident, là, c'est sûr, c'est des belles paroles en l'air, dans le quotidien, on ne le vit pas toujours comme ça. Moi, j'ai une forme d'anxiété présentement, c'est évident, là, je vois plein de choses qui changent, les contacts sociaux me manquent au maximum, il y a plein de choses comme ça, mais j'essaie de voir les opportunités que ça crée aussi, puis me dire, qu'est-ce que la situation présente me permet, puis qui me permet d'apporter de la valeur aux autres avec ça. Bon, j'ai plus de temps. OK. Par exemple, j'ai fait une vidéo avec un de mes collègues. On a enregistré à distance la chanson Deux frères, nous autres, que j'avais déjà faite à l'école, puis avec des élèves, là, puis là, bien simplement, on a collaboré puis tu sais, moi j'ai apprécié, il y en a qui m'ont écrit après pour me dire qu'ils avaient apprécié puis que ça leur a apporté quelque chose. Ça me surprend toujours, parce que pour moi, faire de la musique, essentiellement, j'ai eu le plaisir à le faire. Fait que s'il y en a que ça les rejoint puis ça leur fait du bien, je me dis, c'est déjà ça, le moment que j'ai pris pour le faire, c'est rien pour moi, c'est juste plaisant, faire de la musique, là. Généralement, il y a des fois moins, mais c'est pas grave, c'est vraiment intéressant de pouvoir apporter quelque chose aux autres. Je vais essayer d'ailleurs de faire un lien avec le vidéo que Francis Laroche, mon collègue, a monté. Vraiment, c'est vraiment bien. Puis c'était en toute simplicité. C'est pas la perfection même, mais on s'en fout. On est en confinement, puis je voulais faire ça simplement. Bon.
pour sortir un peu du spleen, de la déprime, d'autres choses que je fais, c'est ça, justement, avoir des objectifs quotidiens, des défis, essayer d'apporter quelque chose aux autres à chaque jour. Je pense que c'est essentiel. C'est pour ça que je fais des coachings gratuits avec certains de mes élèves, avec pas tout le monde, parce qu'à un moment donné, je passerais ma vie à faire des coachings, puis j'aurais pas l'énergie pour le faire non plus. Mais bon, je le fais parce que je sais que ça aide. Je sais que ça aide à faire le moral, faire des vidéos gratuites pour vous autres. C'est sûr, ça aide. J'ai l'impression qu'on ne sait pas qui ça peut inspirer quelque part, puis cette personne-là peut inspirer quelqu'un d'autre. Puis la réaction en chaîne, c'est puissant. Je l'ai toujours vu à l'école, concrètement, puis moi j'y crois à cet aspect-là un peu de... Il y a une énergie qui existe qu'on peut, on peut s'en servir, c'est-à-dire un élan de positivisme, là, surtout dans les moments difficiles comme on vit. Autre chose, laisser aller sa créativité, puis justement, je vais terminer tout à l'heure la vidéo avec ça. Des choses que je fais, pour moi, j'essaie de créer un petit peu tous les jours, soit d'improviser ou de composer, ça m'aide beaucoup. Peu importe la forme d'art, moi je pense que c'est salutaire, c'est ma forme de méditation première, là, composer, parce que je deviens vraiment dans une bulle, puis j'oublie tout ce qui existe autour. Puis c'est ça, tu sais, je pense que ça se ramène à essayer d'être moins dur aussi envers soi-même, puis comprendre que la réalité qu'on vit, ben, tout le monde la vit, puis tout le monde la vit comme il peut aussi, tu sais, puis essentiellement c'est ça. Donc on fait avec nos limites aussi, puis il y a des journées que ça va bien aller, puis d'autres journées moins bien aller, puis moins focusser sur le futur parce qu'on ne le contrôle pas, on ne sait pas comment que ça va se développer, cette crise-là. Puis moi, personnellement, comme je vous dis, ça m'a affecté beaucoup, puis ça m'affecte encore. Puis j'essaye de trouver des solutions le plus possible. J'essaye, là, ce que je me dis, c'est de ne pas essayer de penser au futur. Hein. Il y en a qui... D'ailleurs, j'ai parlé à des personnes qui m'ont inspiré ça beaucoup, là. Pas regarder trop loin dans le temps, parce que ça ne donne absolument rien présentement. Zéro. Là. Moi, plus que j'essaie de penser à ce que ça peut devenir, c'est quand on va retrouver une certaine normalité, plus ça me déprime. Là. Fait que ça donne rien. Là. On va faire avec, puis on va essayer de vivre le moment présent le plus possible. Donc voilà, si vous avez des trucs de votre côté, go. Il y en a que ça va être de cuisiner, il y en a que ça va être... il y a plein de choses qu'on peut faire. Évidemment, des fois, on est porté à trop manger durant ces moments-là. Moi, j'en suis coupable totalement. Je pense, j'ai déjà pris un peu de poids, là, c'est la vie. J'essaie de rester actif aussi. J'ai un vélo stationnaire. C'est pas mal la seule motivation que j'ai à faire. J'ai des poids un peu ici, là, mais on dirait que je me suis pas mis à l'entraînement. J'étais trop habitué d'aller au gym. Donc voilà, fait que j'essaie de rétablir une certaine routine. En plus, au travail, à l'école, on nous demande de faire des choses, évidemment, là, pour nos élèves. Fait que ça c'est bien aussi. Ça nous permet de se sentir utile puis d'essayer de donner aux autres. Donc, j'espère que ça peut vous donner des petites pistes. Humblement, là, je suis pas sûr que c'est pas des choses que vous savez déjà, mais c'est ça, voilà. Fait qu'on se dit à une prochaine vidéo, puis pouce bleu, vous le savez. Encouragez-moi, je n'ai besoin de substances en plus, puis j'espère que ça vous encourage de votre côté. Pouce bleu, on s'abonne avec la cloche à toutes les vidéos, puis on partage. Donc, au plaisir. Bye.